والله أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركعي قدس الله والسر. Dans cette vidéo, je m'excuse pour le montage. Dans cette vidéo, nous allons parler au sujet de la phrase célèbre qui dit celui qui connaît sa nafs connaît son Seigneur. Et dans la tarika karkaria, notre cher a dit que c'est la tarika de la vision, donc la vision de la lumière, et notre cher a dit que celui qui ne voit pas, il n'est pas son disciple. Et donc à tous les disciples, à partir du moment où on a la baya, on reçoit la lumière, donc ça c'est le rappel que tous les fuqara on connaît. Et ensuite, en cheminant, on apprend à connaître les degrés de la nafs par la vision de la lumière. Et donc notre cher, il a condensé ça dans un dessin très simple et facile d'accès que les disciples ont partagé sur internet, et on va faire la vidéo à ce sujet. Donc à ce but, j'ai redessiné le dessin qui était partagé sur internet, et donc c'est un cercle dans lequel il y a plusieurs cercles de différentes couleurs. Et donc, si nous expliquait que chaque couleur, elle correspond à une nafs. C'est-à-dire que la couleur rouge, elle correspond à la nafs qui enjoint au péché, la couleur orange à la nafs qui regrette profondément, ensuite la nafs inspirée, la nafs satisfaite, la nafs l'objet de satisfaction, et la nafs qui retourne son Seigneur, la nafs kamil, la nafs complète. Et durant les mushahada, les disciples au début de la voie, enfin dans mon cas, je commençais à voir la lumière de différentes couleurs. Et effectivement, au début, c'est souvent le rouge qui revient. Donc le rouge, c'est la nafs qui enjoint au mal, au péché. Donc normalement, j'aurais dû mettre du noir partout autour, là. Et puis ici aussi, là, j'aurais dû mettre du noir partout, ici. Ici aussi, du noir partout. Mais je n'étais pas intéressé par dessiner le noir. Et voilà. Mais en fait, à l'extérieur du cercle, il n'y a que c'est les ténèbres. Et donc, à partir du moment où le disciple, ou tout musulman, ou tout être humain, on voit du noir, ça veut dire qu'on est dans les ténèbres, tout simplement. Et ensuite, à partir du moment où on commence à voir la couleur rouge, et ben, ça veut dire qu'on commence à rentrer on est rentré dans la présence. On était dehors dans ce qu'on appelle l'égarement, et ensuite on est rentré dans la présence. Donc à partir du moment où on voit le rouge, du coup, parce que chaque couleur, elle équivaut à un nom divin également. Donc on peut réfléchir avec les noms divins. Et donc le nom divin de la couleur rouge, c'est quoi? C'est celui qui donne la mort. Et donc au début du cheminement, ou parfois pendant le cheminement encore, on revient à cette nafs qui enjoint au péché, à servir là, et plus le disciple avance dans la connaissance, bien plus il a envie que cette nafs elle meure vraiment. Et c'est-à-dire qu'il est en face du nom divin, celui qui donne la mort, et il attend ça. Ensuite, dans l'avancement, du coup on va avancer. La couleur orange, ça correspond à quel nom divin? La couleur orange, ça correspond au divin al-Malika, au roi. Et, donc on peut s'imaginer quand on fait le dhikr et puis qu'on vient de dépasser tout ça et qu'on a le souvenir de nos péchés, qu'on est devant le roi, et ben on peut se sentir un petit peu mal à l'aise, on a des regrets et puis voilà, on a une catastrophe quoi. Ensuite, quand le roi il a accepté notre pardon et qu'il nous fait rentrer dans la présence suivante, c'est la couleur jaune. La couleur jaune, c'est quoi? Ça correspond au nom divin Azayr. Et Azayr, ça veut dire que c'est l'apparence, ça veut dire que les choses elles vont devenir apparentes. Donc c'est à partir de ce moment-là où le disciple va pouvoir voir des choses. Bien que déjà le cache, il peut se faire comme le cher il les décide quoi. Ensuite, quand on voit la couleur verte, ça correspond à la nafs qui est agréée, apaisée. Apaisée plutôt. La nafs agréée, c'est ensuite. La nafs, elle est apaisée à ce moment-là. Et la couleur verte, ça renvoie au nom divin de celui qui rassemble tous les noms, au Jam. Et donc si le disciple il voit la couleur verte mais qu'il est pas en paix, c'est qu'il y a un petit problème et il faut chercher à savoir vraiment connaître ce qu'on voit à ce moment-là. Puisque quand on voit la couleur verte, on voit la réunion de tous les noms.
Hajib, le du cher, il en parle beaucoup mieux. Ensuite, on continue d'avancer comme ça à travers le nom divin, et donc ensuite il y a la nafs satisfaite, qui est avec le nom divin Al-Mumit, celui qui englobe toute chose. Et, et donc quand on est en présence comme ça d'un nom divin, en fait il faudra se réaliser dans ça et accéder vraiment à la connaissance de ça. Ensuite la couleur mauve, ça correspond à la nafs mardia, donc celle qui est satisfaite d'elle-même, hein. C'est-à-dire qu'elle atteint un niveau de... Bon, Inch'Allah, je connais pas encore. Et la nafs au milieu, c'est la nafs kamila. Et au milieu, il y a le nom, il y a la couleur blanche. Donc la couleur blanche, à ce moment-là, on ne parle plus de nafs, on parle de Allah Nur Samawati wal Ard. Donc à ce moment-là, on peut accéder à la connaissance d'Allah, à la présence, à la présence sanctifiée, à l'indicateur de l'essence divine. Et on voit que la couleur violette, la couleur violet, comme cela est connu, c'est la couleur du wali. Et la couleur du wali, c'est elle qui est juste avant la couleur blanche. Et le wali aussi, c'est un nom divin qui n'est pas séparé du nom Allah. C'est-à-dire que le Allah ou wali, lazina amanu, c'est Allah wali qui fait sortir les croyants de leurs ténèbres vers la lumière. Et donc le cher, il s'est réalisé dans la proximité. Il a la nafs complète, c'est-à-dire qu'il a la connaissance absolue de tous les degrés de la nafs, tandis que le disciple, il voyage entre les différents degrés, et donc dans ces différents voyages, on apprend à se connaître. Et tout ça avec la vision de la lumière. Alhamdulillah. Je ferai mieux la prochaine fois.